Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite guidance en 3 choix. Donc voici les cartes qui peuvent vous inspirer. Donc je vais vous demander de choisir entre ces 3 cartes-ci selon votre ressenti. Voilà, vous prenez une belle inspiration, vous respirez, vous vous détendez et choisissez donc entre ces 3 cartes une carte qui vous inspire, qui vous appelle. On va regarder aujourd'hui, donc comme l'indique le titre de cette vidéo, qui est la personne qui a des sentiments pour vous. Donc choisissez à votre aise, vous pouvez mettre sur pause, détendez-vous, prenez le temps qu'il vous faut et nous allons commencer directement pour ici le petit diamant. Vous aurez donc le timing de cette vidéo dans la barre d'informations ou dans les commentaires. N'hésitez pas à aller regarder pour voir, selon la carte que vous avez choisie, le timing indiqué pour éviter de devoir donc passer toute la vidéo et enfin voilà. Alors, on va commencer par demander quel est le signe de cette personne qui a des sentiments pour vous. Quel est le signe de la personne qui éprouve... Oups, là il y en a beaucoup trop. Quel est le signe de la personne qui éprouve des sentiments pour vous? De quel signe est-elle? Que ce soit lunaire, ascendant ou natif. Quel est le signe de la personne qui éprouve des sentiments pour vous? Là, il y a 2 cartes. Bélier, Balance et Cancer. Donc la personne qui éprouve des sentiments pour vous est donc peut-être un de ces 3 signes, donc que ce soit ascendant, lunaire ou tout simplement natif. En tout cas, c'est une personne qui est donc soit Bélier, Balance ou Cancer pour vous. Je vais mettre ces signes ici. Donc voilà, gardez bien ça en tête. On va regarder maintenant avec le tarot. Quelle est son attitude envers vous? Comment se comporte-t-elle? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Comment est-ce qu'elle est peut-être aussi? On va regarder qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport aux cartes qui vont donc sortir. Quelle est cette personne? Qu'éprouve-t-elle pour vous? Que ressent-elle pour vous? Comment se comporte-t-elle avec vous? Personne qui éprouve des sentiments pour vous. Ok. On va prendre celle-ci aussi. Alors ici, on m'indique que c'est une personne qui aime prendre des risques dans sa vie, tout en étant assez discrète malgré tout, ici avec ce 4 de Pentacle. C'est pas quelqu'un qui sort beaucoup, c'est pas quelqu'un peut-être que vous fréquentez régulièrement. Hein, ce 4 de Pentacle m'indique ça. C'est pas quelqu'un peut-être que vous voyez dans votre quotidien, mais c'est quelqu'un quand même d'assez aventureux, qui aime voilà
vivre certaines choses, peut-être qui aime les sports extrêmes ou les sensations fortes, quelqu'un qui aime être à la découverte de certaines choses que vous ne fréquentez donc pas au quotidien dans votre vie. C'est quelqu'un qui a soit vécu une blessure amoureuse, peut-être récente ou peut-être déjà depuis un certain temps, quelque chose où il y a eu pas mal de douleur. On va regarder si on peut avoir plus d'informations. Mais c'est quelqu'un qui n'ouvre pas sa porte à n'importe qui reste quand même très méfiant des personnes qui l'entourent. C'est quelqu'un avec qui vous avez donc un très bon rapport. Peut-être que vous avez déjà vécu plusieurs événements avec cette personne, même si elle ne fait plus partie de votre quotidien à l'heure actuelle. Il y a quand même une très forte connexion avec cette personne. On a l'as de baguette qui nous montre quand même qu'il y a... Cette personne, elle a vraiment une passion en fait pour vous. C'est un amour assez passionnel. Une attirance, vraiment. Une attirance en fait physique. Une attirance sexuelle. Quelque chose vraiment où la personne ressent de fortes choses à votre égard. C'est une personne aussi très créative, qui fonctionne avec ses sentiments, ses émotions, qui écoute vraiment son cœur, qui crée par rapport à ce qu'elle ressent ici avec ce page de calice. Donc pour moi, ici, il y a quelqu'un qui aimerait vous faire découvrir une autre façon d'aimer, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez vécu, quelque chose qui vous a vraiment beaucoup blessé sentimentalement. C'est quelqu'un qui aimerait vous protéger également des autres. C'est une personne qui a vraiment une attirance physique envers vous. C'est quelqu'un qui est passionné. C'est une personne qui écoute ses sentiments, qui est vraiment à l'écoute et qui crée par rapport à ce qu'elle ressent. Alors on va regarder avec d'autres cartes si on nous en dira plus. Peut-être que cette personne ne va pas dans l'immédiat vous déclarer sa flamme. Mais en tout cas, ça peut se passer aussi avec... comment dire ? Peut-être pas avec des mots. C'est au ressenti. J'ai pas l'impression que cette personne va vous dévoiler directement en fait sa flamme. Mais peut-être par des gestes, par une certaine tendresse envers vous. Elle va vous exprimer ses sentiments, son ressenti. Cette personne a envie en fait de démarrer une nouvelle vie, de recommencer quelque chose de sentimental. Elle a aussi beaucoup d'espoir entre vous et elle, entre une relation qui pourrait en fait se faire. C'est quelque chose... qui lui paraît vraiment comme du renouveau, comme quelque chose qui allait vraiment prendre vie, une relation qui pourrait être où on pourrait récolter certaines choses, où on pourrait vraiment partager beaucoup de choses. Alors ici, donc, on nous parle ici du printemps, avec les murmures du printemps, et ici, on a le dragon, donc, de l'été. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, voilà, quelque chose de chaleureux, des sentiments vraiment, oui, par rapport à votre façon d'être. C'est une attirance vraiment physique. Cette personne est chaleureuse avec vous.
Donc même si vous ne la fréquentez pas très régulièrement ou dans votre quotidien immédiat, on sent que dès que vous la voyez, vous passez des bons moments ensemble, que c'est quelqu'un qui est très très chaleureux, très accueillant. On a ici le mauvais dragon. Alors, ça pourrait nous dire que c'est quelqu'un voilà, qui n'a pas froid aux yeux. Peut-être c'est quelqu'un qui a un certain franc-parler. Peut-être aussi que des fois ça lui fait défaut. Des fois on le prend pour quelqu'un de mauvais, alors que peut-être que c'est une communication qui passe mal, qu'il a peut-être du mal à s'exprimer. Peut-être que vous aussi parfois vous le trouvez dur, peut-être par rapport à ce qu'il vous dit, par rapport à ses réactions au quotidien, dans ce que vous voyez, ses faits et gestes. Peut-être que parfois c'est quelqu'un qui paraît peut-être voilà, pas méchant, mais voilà, dur, difficile, peut-être à cerner aussi. Mais dans le fond, on voit en fait qu'envers vous, il y a vraiment quelque chose de très chaleureux, quelque chose de très accueillant. Il y a des sentiments vraiment à fleur de peau ici. Il y a cette idée aussi de vouloir créer quelque chose de nouveau. On va aller voir encore avec d'autres cartes. On va prendre encore un autre jeu. On voit que c'est une personne qui n'ouvre pas sa porte à n'importe qui et que peut-être certaines personnes, on a l'impression que c'est quelqu'un voilà, de dur, de pas spécialement agréable ou allez, comment dire, quelqu'un qui n'est pas très sociable. Mais avec vous, en tout cas, il y a une connexion. Il y a l'envie de vous faire découvrir en fait certaines choses de sa personnalité. Cette personne a envie de s'ouvrir à vous, de vous déclarer sa flamme, mais j'ai pas l'impression que c'est encore le moment. On dirait aussi qu'il y a cette idée d'être un peu un électron libre, une personnalité, oui, qui fait vraiment confiance à ce que lui ressent. Mais pas à ce que les autres vont dire, à ce que les autres vont essayer d'influencer. On dirait que c'est quelqu'un qui vraiment, voilà, il s'écoute lui-même, elle ou il s'écoute lui-même, a confiance en ses ressentis et vraiment fonctionne en étant un électron libre. C'est pas quelqu'un qui va suivre le mouvement. Oui, ok. Donc, on a encore besoin, enfin, la personne en tout cas qui éprouve des sentiments pour vous a encore besoin de temps. Je pense que d'une manière ou d'une autre, lorsque vous fréquentez cette personne, peut-être que elle, son ressenti, c'est que vous lui portez chance, ou vous, votre ressenti, c'est qu'à chaque fois que vous êtes près d'elle, en tout cas, eh bien, il y a un événement chanceux qui vous arrive. Il y a une certaine chaleur de nouveau ici avec cette carte qui représente en fait le feu. Donc, il y a encore cette idée, voilà, de passion, cette idée voilà, de ressentir les choses avec passion, les sentiments avec vraiment beaucoup de ressenti. Il y a vraiment une flamme ici qui brûle, mais il y a encore ce côté où, eh bien, la personne qui a des sentiments pour vous a besoin de temps, peut-être patiente encore, que ce soit le bon moment. Alors peut-être que vous n'êtes pas libre et que du coup il n'a pas envie de passer pour quelqu'un de méchant en vous déclarant sa flamme. Peut-être que vous vivez également des moments en fait difficiles avec votre partenaire si vous êtes en couple et que donc voilà, cette personne qui a des sentiments eh bien, est présente, essaye d'être là pour vous, de lui montrer son soutien, mais en même temps patiente
patiente que eh bien, vous ayez totalement oublié la personne avec qui vous étiez précédemment ou la personne avec qui vous êtes et qui peut-être vous fait vivre certaines choses qui voilà, ne sont pas très agréables. Peut-être que vous souffrez en fait peut-être en ce moment dans votre vie de couple et la personne qui a des sentiments pour vous, eh bien, attend, patiente, que vous puissiez, voilà, faire votre choix, que vous puissiez avancer dans votre cheminement au niveau de votre vie sentimentale sans vous influencer peut-être en vous dévoilant tout à fait ces sentiments alors que vous êtes en couple en ce moment même. Si ce n'est pas le cas, que vous êtes célibataire, eh bien, elle est là pour vous, elle est présente pour vous, mais elle patiente parce qu'elle sent aussi que vous n'avez pas tout à fait oublié encore votre relation précédente, que vous avez encore une partie de vous qui est rattachée à certaines choses et que la douleur est encore vive, la douleur sentimentale est encore fort présente et donc la personne en fait qui éprouve des sentiments pour vous ne va pas vous les dévoiler tant que vous ne serez pas passé en fait à autre chose. Donc cette personne sentira que vous avez toujours en fait des sentiments pour quelqu'un d'autre, elle ne va rien vous dire, elle va rester en fait un petit peu dans l'ombre, elle va rester voilà, bien tranquillement, bien sagement à patienter que eh bien vous soyez prête pour pouvoir démarrer éventuellement une relation avec elle ou tout simplement pour que vous puissiez entendre ce qu'elle a à vous dire, ce que elle éprouve. Elle attend peut-être voilà le bon moment aussi, peur de faire mal les choses, de se comporter d'une manière peut-être inappropriée, voilà, que les choses en fait se passent mal avec vous si elle vous déclarait en fait dans l'immédiat sa flamme. Donc ici on a vraiment quelqu'un qui patiente sagement, voilà, quelqu'un avec qui il y a vraiment une connexion pour moi, il y a une attirance, une très forte attirance, ça pourrait être une relation très très passionnelle, quelqu'un qui a soif d'aventure, qui a envie en fait de vous faire découvrir plein de choses, qui attend bien sagement, qui fait peut-être pas partie de votre quotidien, peut-être que il ou elle vous a sur les réseaux sociaux, mais voilà, vous observe un petit peu dans l'ombre, on va dire, sans voilà, se mettre en avant, en restant bien sagement où elle ou il est, sans voilà, perturber en fait votre vie. Et elle patiente et pour moi, elle saisira sa chance en fait le moment où vraiment il ou elle sentira que vous êtes prête, que vous avez tourné une page ou que ce soit terminé dans une histoire d'amour ou mais voilà, elle attend, elle patiente pour l'instant. Donc elle va pas vous déclarer sa flamme en fait dans l'immédiat, cette personne-là, mais en tout cas, elle vous observe, elle vous regarde et le moment venu, et bien à ce moment-là, les choses vont se faire tout naturellement. Voilà pour ce tirage pour les diamants. J'espère avoir pu vous apporter en fait quelques réponses sur la personne qui est attirée par vous, sur la personne qui a des sentiments pour vous. N'hésitez pas à donc me communiquer si c'est ce que vous avez l'impression en fait de vivre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire votre ressenti par rapport aux éléments que je vous ai donnés ici. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite beaucoup d'amour et vous verrez bien, vous me direz quoi si effectivement quelqu'un est venu à vous, voilà, que ce soit, c'est intemporel hein, en fait ici ce tirage, hein, donc ça n'a pas de date précise, c'est lorsque vous regarderez en fait cette vidéo, voilà, ce sont les énergies qui seront encore là. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires les amis, je serai ravie de vous lire. Bienvenue à ceux qui ont choisi ici les petits papillons. Nous allons procéder donc à votre tirage pour connaître eh bien l'attitude, le comportement, pour un petit peu voilà, déceler la personnalité de la personne qui éprouve des sentiments pour vous. On va commencer par eh bien regarder quel signe astrologique
est cette personne. On va prendre 3 cartes, que ce soit le signe donc solaire, lunaire ou l'ascendant. On va prendre donc 3 cartes pour découvrir eh bien, le signe de cette personne qui éprouve des sentiments pour vous. Alors... Bélier, Poisson ou Capricorne. Donc cette personne est peut-être l'un de ces 3 signes ici. Donc comme je disais, que ce soit solaire, lunaire ou tout simplement son ascendant. Mais voici donc ces 3 signes. On va regarder maintenant avec le tarot pour avoir des éléments sur la personne qui éprouve des sentiments pour vous. Donc gardez bien ça en tête. Bélier, Poisson ou Capricorne. C'est peut-être le signe astrologique de la personne qui éprouve des sentiments pour vous et qui ne vous l'a pas encore avoué. N'oubliez pas que ce tirage donc est intemporel et qu'à n'importe quel moment où vous regarderez en fait cette vidéo, les énergies seront donc actuelles. Ok, allez, on va regarder ici. Alors on dirait bien ici que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui a un certain vécu, qui a vécu déjà pas mal de choses. C'est quelqu'un aussi qui maîtrise la situation. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment quand même un caractère fort, un caractère en fait imposant. On dirait ici qu'il y a peut-être un choix. Donc est-ce que... la personne qui éprouve des sentiments pour vous est en plein doute, doit faire un choix dans sa vie, doit peut-être faire le ménage dans son ressenti pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider, peut-être pour pouvoir décider de vous déclarer sa flamme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, quand même, malgré le fait qu'il y a ce doute ici, c'est quelqu'un quand même qui est dans une certaine détermination, une certaine maîtrise aussi. Peut-être que tellement cette personne maîtrise ses sentiments que du coup, bah voilà, c'est pas habituel qu'elle soit comme ça, menée à faire un choix, menée à devoir prendre une décision. On va regarder ici avec d'autres cartes. J'ai l'impression que c'est quelqu'un voilà, qui n'aime pas douter de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui aime bien en fait maîtriser. J'ai l'impression que vous lui semez un petit peu le doute dans ses sentiments, dans son psychique, hein, dans sa tête. Il y a peut-être eu cette idée d'être totalement accompli, de vivre ce que il ou elle doit accomplir et d'avoir tout ce qu'il lui faut en fait autour de lui ou d'elle, et finalement avoir ce doute lorsque cette personne est en contact avec vous, lorsque cette personne est auprès de vous. Elle a comme ça ce doute tout à coup de se dire mais finalement voilà, parce que ici moi je ressens comme si il pourrait s'agir d'une personne qui est en couple déjà et qui pensait peut-être que eh bien elle est avec la personne ou il est avec la personne vraiment qui lui convient et que voilà tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'ils vivent une belle histoire. Et puis à vos côtés, tout à coup il y a ce doute qui vient s'immiscer, il y a ce doute, cette perturbation finalement psychique qui vient se dire oh là 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 là, mais finalement est-ce que je suis vraiment avec la personne en fait qu'il me faut, est-ce que c'est pas tout simplement
cette personne pour qui j'éprouve finalement des sentiments secrets? Est-ce qu'elle vient pas un petit peu tout chambouler dans ma vie? Hein, quand on a cette impression comme ça d'être accompli, d'avoir tout ce qu'il nous faut autour de soi, et puis qu'un événement en fait extérieur, que ce soit un événement ou une personne extérieure, vient s'immiscer un petit peu le doute. Parfois, c'est pas évident à vivre. Et on se pose du coup plein de questions. Il y a vraiment une réelle remise en question ici aussi. Ouais. Ouais. Il y a de nouveau une certaine maîtrise ici avec ce roi de baguette. Pour moi ici, c'est également des sentiments quand même assez forts à votre égard que cette personne éprouve. Il y a ce 9 de calice ici qui nous parle de souhait, qui nous parle de ce que l'on veut vraiment, de ce que l'on souhaite vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a ce doute en fait. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que c'est normal que je ressente en fait quelque chose pour quelqu'un aussi fort? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux maîtriser la situation. Je veux pas trop me laisser envahir par mes sentiments. Mais en même temps, c'est tellement puissant, c'est tellement présent que du coup, il va falloir faire un choix. Donc, elle ne vous a pas révélé non plus ici ses sentiments, hein, puisqu'on recherche par rapport à ce tirage ici qui est cette personne. Mais en tout cas, je pense qu'elle va... Elle est en plein doute. Voilà, elle est en plein doute, mais ça va aboutir ici à prendre une décision, à reprendre en fait le dessus par rapport à ses émotions, par rapport à son attirance pour vous. Elle va reprendre le dessus, cette personne-là. Parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui est assez déterminé, c'est quelqu'un qui a une forte, un caractère quand même assez fort. Ce sont des sentiments assez neufs, j'ai l'impression ici. Ce sont des sentiments assez nouveaux que cette personne a développé en fait récemment pour vous. Et comme je vous dis, ça a remis en question en fait tout à fait ses envies. Ça remet en question ses choix dans sa vie. Cette personne pensait que voilà, elle avait tout ce qu'il lui fallait, et puis le fait d'être en contact avec vous fait basculer en fait la situation, l'a fait douter. Mais il y a comme une forme ici de reprise en main avec ce roi de baguette qui va donc finir par faire ce qu'il faut, hein. Roi de baguette, il sait ce qu'il fait, il sait où il est, il sait qu'est-ce qui se passe. Donc il y a un élément, quelque chose ici qui va faire basculer en fait les choses d'une autre manière. Alors est-ce que c'est peut-être le fait qu'elle va venir vous avouer ses sentiments, ou cette remise en question ici va finalement aboutir à amener des réponses, et que la personne qui éprouve des sentiments pour vous, eh bien, va être éclairée par les réponses. Peut-être qu'elle attend bien sagement. Il y a aussi un côté très mature ici. Il y a un côté très mature, mais des sentiments assez naissants, des sentiments qui se sont développés récemment pour vous. Alors ça peut être quelqu'un qui vous fréquente quand même régulièrement, qui est à vos côtés, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit voilà dans votre dans vos amis, ou mais en tout cas c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, voilà, qui est quand même dans les parages, qui est auprès de vous, qui vous voit assez régulièrement. Alors ici, on a l'hiver.
On a la naissance, enfin voilà, on a le souffle magique, la naissance en fait magique. Cette personne peut-être est froide, cette personne a peut-être un aspect assez froid. Ouais, elle a un aspect en fait assez froid. Alors peut-être que vous le ressentez comme quelqu'un de froid avec vous. Aussi, est-elle en train de cacher ses sentiments à votre égard et donc du coup elle essaye, hein, quand je dis elle, c'est la personne, hein, elle essaye du coup voilà de pas se laisser submerger par ses sentiments parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui aime bien maîtriser, c'est quelqu'un qui aime bien contrôler et du coup ici lorsqu'elle se sent en fait, lorsqu'elle sent que ses sentiments vont au-delà de la maîtrise, voilà peut-être que elle cache du coup par un aspect assez froid envers vous parce que voilà c'est peut-être aussi parce qu'on a la carte ici, c'est la carte, on appelle la carte c'est la carte du morveux, hein, c'est voilà une carte assez spéciale, hein, peut-être un humour assez noir, un humour assez glacial, un petit peu à lancer peut-être un petit peu des pics par-ci par-là, mais il y a quelque chose en fait qui est naissant, comme je vous disais, il y a les sentiments en fait ici qui le refont vivre en fait, hein, il y a quelque chose vraiment de nouveau, des sentiments ici qui sont naissants, presque des sentiments voilà magiques, quelque chose vraiment où on se dit mais j'ai l'impression vraiment de ressentir quelque chose de magique en fait lorsque je suis à côté de cette personne là, où ce que je ressens c'est magique, voilà, on se sent bien entouré, on se sent à l'aise, on a l'impression voilà d'être dans une bonne connexion, on éprouve quelque chose de magique. De toute façon voilà, aimer quelqu'un c'est magique tout simplement, c'est un sentiment vraiment incroyable. Donc il y a ce côté là, donc d'être froid mais en même temps d'avoir des sentiments naissants pour vous et peut-être aussi avoir un comportement, une attitude voilà, où il vous taquine un petit peu, où il fait peut-être l'enfant un petit peu avec vous, alors qu'on a vu que c'était quand même quelqu'un qui avait de l'expérience et qui était assez mature, mais je pense que ce qu'il ou elle ressent finalement le met dans un tel déséquilibre que du coup c'est une carapace, c'est une façon en fait de se cacher, de dissimuler en fait ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent, hein. Oui, alors pour moi, voilà, peut-être un petit peu lunatique. Vous savez pas trop, enfin, c'est une personne qui vous entoure et qui, un jour, voilà, est très solaire, un jour est très, voilà, très froid. Vous savez pas très bien. Ici, on est en plein dans les émotions, effectivement. Voilà, les nouveaux sentiments ici avec la carte de l'eau, hein, qui représente tout à fait les émotions, les sentiments, le sentimental. Et on a la carte en fait de l'air. Donc, il y a quand même ce mental ici. C'est pour ça peut-être aussi qu'elle couvre ici cette carte du morveux. C'est quelque part voilà le mental qui essaye de reprendre le dessus sur les sentimentales. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions ici avec la carte déjà voilà de la lune. J'ai les sentiments aussi que quelque part ici on essaye de dissimuler, hein, de provoquer des illusions en fait à l'autre personne en cachant, hein, on essaye de cacher ses sentiments, hein. Je crois qu'elle est peut-être pas encore prête à vous déclarer sa flamme ici parce qu'il y a tellement de chamboulements du coup dans ses émotions, dans son ressenti lorsqu'elle est à vos côtés, de ce qu'elle éprouve en fait pour vous, que du coup eh bien, elle sait pas trop encore gérer parce que il y a le mental qui essaye en fait de prendre le dessus ici. Mais en tout cas, voilà, c'est neuf, c'est tout neuf et c'est pour ça encore que ça a besoin d'être maîtrisé finalement. On a vu avec ce roi en fait de bâton que pour moi quelque part il va y avoir quand même en fait une décision, il va quand même avoir un aboutissement à cette situation-là.
Mais pour l'instant, on ne sait pas trop où on est, on a envie de cacher, hein, on a envie de cacher ses émotions avec cette lune, on a envie plutôt voilà, d'essayer de contrôler en fait mentalement ses émotions parce qu'on se sent en fait totalement submergé. Donc lorsque vous êtes à côté d'elle, elle se sent vraiment submergée. Elle ne sait plus trop quoi faire. Et j'ai l'impression que c'est pour ça ici qu'on a la carte en fait du Morveux. C'est parce que justement on essaye en fait de cacher en faisant un petit peu voilà le petit clown, celui qui fait en fait bien rire, qui fait tout et n'importe quoi, voilà, pour essayer en fait de camoufler en fait quelque chose. C'est tout simplement pour camoufler en fait ses sentiments envers vous. Mais je pense que cette personne est dans votre entourage. C'est quelqu'un que vous fréquentez assez régulièrement, qui vous entoure. Voilà, et c'est quelque chose d'assez naissant. Alors la carte de l'hiver peut peut-être nous dire qu'il va se passer quelque chose entre vous cet hiver. Peut-être que c'est la personne en fait qui éprouve des sentiments va vous déclarer sa flamme, mais que ce sera uniquement donc cet hiver. Peut-être qu'il faut encore un petit peu attendre, pas longtemps, parce que il y a pour moi ici une idée que on va maîtriser, on va finir en fait par maîtriser la situation. Alors, soit elle va finir par maîtriser la situation et ses émotions et ses sentiments pour vous en les cachant vraiment, en ne les dévoilant jamais. En essayant vraiment de faire plus parler le mental que ses émotions, ou soit justement, voilà, pour l'instant c'est le mental qui prend le dessus sur ses émotions, mais qu'à un moment donné, ça va se révéler et on va pouvoir donc vraiment avouer ça, voilà, au grand jour, quoi, mettre de la lumière sur ce qu'on ressent. Voilà pour votre tirage, ceux qui ont choisi cette carte ici des papillons. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. J'espère avoir pu vous aider en ayant effectué ce tirage. N'hésitez pas à me dire si oui, effectivement, que ça ressemble à quelqu'un en fait qui est dans votre entourage et que vous avez une petite suspicion qu'il ou elle a des sentiments en fait pour vous. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire et on va passer au tirage suivant. Bienvenue à ceux qui ont choisi cette carte, cette magnifique carte. On va essayer, eh bien, avec ce tirage, de découvrir par les éléments que les cartes veulent bien nous donner, de découvrir qui est cette personne qui éprouve des sentiments pour vous. On va d'abord commencer par découvrir son signe astrologique. Je vais tirer 3 cartes. Ça peut être son signe solaire, son signe lunaire ou son ascendant. Alors... Taureau, Capricorne, Verseau. Donc voilà, gardez bien ça en tête. La personne qui éprouve des sentiments pour vous est peut-être Taureau, Capricorne ou alors Verseau. Voilà, on va essayer d'avoir plus d'informations avec les cartes du tarot sur cette personne. Son comportement, son attitude, ça peut être les sentiments qu'elle éprouve pour vous, comment est-ce qu'elle les gère, comment est-ce que ça se passe, est-ce que cette personne fait partie de votre entourage proche, est-ce qu'elle vous fréquente tous les jours ou c'est quelqu'un justement que vous ne voyez pas souvent, mais peut-être que vous suivez sur les réseaux sociaux ou que vous avez de temps en temps un petit message ou des nouvelles téléphoniques de cette personne-là, mais sans vraiment vous voir. On va découvrir tout ça et on va voir si on peut avoir vraiment des éléments sur cette personne. Ouh, il y en a une. Oups. Qui a sauté. Et c'est la carte ici du pendu qui a sauté. On va encore prendre 2 autres cartes. Alors, ici, c'est une personne qui est en pleine réflexion.
ici. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à la situation. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui devient difficile à garder pour lui ou pour elle. Ça commence à devenir lourd, ça commence à devenir assez... elle en a un petit peu plein le dos en fait, au niveau de... Pour voilà, vous dire une expression, c'est ça commence à bien faire de vous cacher ses sentiments, ça commence à être lourd, à être difficile. J'ai l'impression qu'elle réfléchit encore, elle patiente, hein, elle prend encore le temps, mais il y a quand même ici pour moi quelque chose prochainement qui va se passer parce que ça commence à être beaucoup trop lourd en fait à garder, rien que pour lui ou pour elle. Donc de garder ses sentiments en fait, hein, de ne pas vous l'avouer, de ne pas vous les dire. Mais il y a quand même ici un sentiment d'avoir une crainte de perdre, peut-être de perdre la relation que vous avez actuellement. Peut-être que vous avez une bonne relation amicale, que c'est quelqu'un... sur qui vous pouvez compter toujours, qui est auprès de vous, mais que vous considérez en fait comme un ami. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vraiment une réelle connexion amicale, et du coup ici j'ai le sentiment que, eh bien, on a une certaine crainte d'avouer, malgré la lourdeur en fait de ce que l'on ressent, malgré le fait qu'on a envie de pouvoir se soulager, et de déclarer tout simplement, d'annoncer ce qu'on a à dire, son ressenti, de déclarer voilà tout simplement sa flamme à l'autre, mais dans un sens, on a ici la crainte de perdre la bonne relation que l'on a à l'heure actuelle. Donc il y a ce questionnement, ce qu'est-ce que je fais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je patiente encore un petit peu, je prends le temps de bien infuser, je prends le temps de bien être prêt afin de pouvoir enfin eh bien, me soulager, hein, en déposant ma lourde tâche au sol pour pouvoir un peu respirer, souffler et me libérer. Ou est-ce que je patiente parce que j'ai peur de tout perdre. J'ai peur que si j'annonce, eh bien j'ai l'impression que je vais tout perdre. Donc voilà, cette personne à mon avis a peur de ce qui pourrait advenir si elle vous déclarait en fait sa flamme. Oui, elle est très méfiante. Hein. Ouais, elle est très méfiante. Elle a beaucoup d'espoir au niveau d'une relation probable avec vous. Elle a beaucoup d'espoir. On ressent ici avec la reine de calice qu'elle est encore en pleine infusion en fait de ses sentiments. Elle attend peut-être de maîtriser convenablement la situation. Peut-être que si elle vous déclarait en fait maintenant sa flamme, peut-être que ça pourrait en fait vous faire peur, ça pourrait vous faire fuir. Donc elle attend vraiment de bien maîtriser tout ça, de bien mettre dans l'ordre, d'y voir bien clair, et après de pouvoir enfin dire ce qu'elle a à vous dire, attendre peut-être aussi le bon moment, hein, de bien gérer toutes ses émotions. Peut-être qu'elle est très à fleur de peau, très très sentimentale, très très sensible aussi. Et du coup, voilà, elle a peur que ça pourrait peut-être la blesser. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'ouvre pas facilement son cœur. C'est quelqu'un qui est assez renfermé, peut-être aussi. Une personne qui est très méfiante des autres, est très méfiante de ce qui pourrait advenir. On l'a vu ici, hein, cette peur, cette crainte de tout perdre, le lien qu'on a avec la personne pour laquelle on éprouve. On a envie que ça reste en fait tout le temps, toute la vie en fait, la relation que l'on vit, que cette personne en fait soit toute notre vie présente auprès de nous, parce qu'on a vraiment une fusion avec elle, mais on a aussi envie de se soulager, et on a aussi envie de dire ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve en fait pour l'autre. On a envie d'être authentique aussi, on a envie de se mettre à nu, voilà, et de dire tout simplement voilà ce que j'éprouve pour toi, voilà ce que je n'arrive pas à te dire, voilà pourquoi est-ce que je réagis comme ceci ou comme cela, parce que, eh bien voilà la réponse. On a envie d'être authentique, voilà, on a envie de se libérer, hein, de nouveau ici, hein, de ce lourd fardeau, et d'enfin en fait se dévoiler à l'autre. Donc c'est pas l'envie qui manque ici, mais j'ai l'impression qu'il y a cette sensibilité ici, et cette peur de s'ouvrir, de dire en fait qu'on a des sentiments qui bloquent, mais en attendant l'envie, voilà, ne manque pas.
malgré la crainte de perdre la relation que vous avez actuellement. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui vous regarde sur les réseaux sociaux, qui vous regarde un peu en cachette, qui vous observe un petit peu en cachette, voilà, sans trop se manifester, voilà. Hein, on voit cette personne-là qui observe sans vraiment peut-être sonner ou toquer à la porte, mais qui regarde déjà à l'intérieur en fait ce qui se passe, vous voyez. Donc j'ai cette impression que c'est quelqu'un qui peut-être vous suit de loin, qui est un bon ami, peut-être une personne que vous connaissez peut-être depuis de longues années, mais qui ne vous a jamais avoué parce qu'il avait peur justement de perdre ce lien avec vous. Mais en même temps, il y a ce souhait maintenant d'être authentique et de dévoiler vraiment en fait ses sentiments, les sentiments qu'on éprouve, parce que ça commence à faire long, c'est lourd. Voilà. Oui, il y a vraiment l'idée ici de... C'est un... Voilà, peut-être que cette personne pense beaucoup à vous, rêve beaucoup de vous. Ouais, on a la carte ici, Night Light. Donc il y a quand même cette idée ici d'éclairer, voilà, d'être éclairé en pleine nuit. Donc peut-être de dévoiler. Hein, on rêve, voilà, cette personne en fait pense beaucoup à vous. Est vraiment dans le désir d'être votre compagnon, votre compagne, a vraiment envie d'avoir un lien avec vous, un lien fort. Et pour moi, il y a vraiment un éclairage ici qui va se faire. Alors peut-être qu'elle va faire le pas vers vous, peut-être qu'elle va vous envoyer un message si vous ne la fréquentez pas dans votre quotidien et que vous ne la voyez pas vraiment dans votre vie de tous les jours, mais peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être venir un petit peu vers vous, voilà, tout en douceur, gentiment, mais a vraiment voilà, envie d'être auprès de vous, de vous tenir compagnie. Il y a vraiment un souhait assez fort ici. Il y a des rêves en fait qui appellent à cette personne à vous contacter parce qu'elle pense énormément à vous. Ouais. Ah oui. Cette personne, elle est capable de beaucoup de choses pour vous. Elle est capable vraiment de beaucoup de choses. Et elle rêve de vous faire savoir de tout ce qu'elle est capable en fait pour vous. Elle rêve d'être à vos côtés vraiment pour vous montrer au quotidien à quel point elle est investie, à quel point elle pourrait faire beaucoup de choses pour vous. Peut-être aussi ici avec cette carte, prendre soin de vous, être à vos côtés, être une veilleuse, voilà, un veilleur, une veilleuse pour vos nuits. Voilà, simplicité, voilà, tout en étant simple, mais toutes les choses qu'elle pourrait en fait vous apporter, toutes les choses qu'elle pourrait en fait faire pour vous prouver en fait son amour. Il y a une sagesse, une connaissance ici, voilà, il y a ici pour moi une connaissance de ses émotions, une connaissance de son ressenti, il y a un savoir. Ça fait peut-être longtemps hein, qu'elle éprouve des sentiments pour vous. Hein. Ça date peut-être pas d'aujourd'hui. C'est pas des sentiments en fait naissants ici pour moi, mais c'est des sentiments voilà qui commencent à être lourds parce que ça fait déjà un certain temps. Il y a un certain poids. Ça commence à être difficile à gérer finalement tout ça. Et donc, il y a cette idée de maintenant, en connaissance de cause, maintenant que je sais, voilà que c'est pas une simple connexion. C'est pas... on se trompe pas.
on ne se trompe pas, on sait ce que l'on ressent, on sait. On savait déjà ici, mais il fallait peut-être le temps encore de les intégrer avec ce pendule. Hein. Et alors avec cette reine ici, la reine de calice, hein, la reine de coupe. Donc la reine de coupe, on voit qu'on commence à maîtriser ses émotions, on voit qu'on commence vraiment à atteindre un certain équilibre, on voit qu'on... voilà, on sait ce que l'on ressent. Il y a cette idée vraiment en connaissance de cause maintenant, il est temps que je déclare ma flamme, il est temps que je dise en fait, que j'éprouve des sentiments, il est temps qu'il se passe quelque chose pour que je puisse tout simplement en fait me libérer du poids qu'il y a, parce que je pense que voilà, c'est difficile pour cette personne-là, elle est un petit peu... on dirait qu'elle n'est pas à l'aise en fait avec ça, c'est une situation en fait compliquée, je sais pas si c'est parce que vous vivez quelque chose avec quelqu'un d'autre ou qu'elle vit quelque chose avec quelqu'un d'autre et que voilà, elle éprouve toujours des sentiments pour vous, elle éprouve quelque chose pour vous, mais elle sait qu'elle pourrait perdre en fait beaucoup en vous le dévoilant, mais il y a quand même l'idée ici qu'elle rêve beaucoup de vous, elle rêve d'être avec vous, elle rêve d'être en votre compagnie, elle a vraiment envie d'être là, elle a vraiment envie de veiller sur vous aussi, et il y a... oui, il y a cette connaissance aussi, hein, c'est la sagesse en fait aussi, peut-être de faire les bons choix, d'attendre le bon moment, d'abord de faire ce qu'il faut pour pouvoir après se sentir bien et pouvoir dire ce qui se passe, de mettre les choses en place ici, parce que... comme je dis, on ne sait pas, peut-être que cette personne en fait vit certaines choses ou voit de loin que vous vivez certaines choses et sait que il faut peut-être pas, c'est peut-être pas le bon moment, il faut voilà se comporter, avoir une certaine sagesse envers vous. Et voilà, parce qu'il y a des choses à perdre ici, j'ai l'impression. Donc soit c'est la peur en fait de perdre la relation qu'elle entretient avec vous là actuellement, soit c'est la peur de perdre en fait tout ce qu'elle a actuellement. Elle a peur en fait de perdre tout ça, parce que ça a peut-être été compliqué d'arriver jusque là et n'a pas envie de se sentir en fait totalement perdu, totalement en fait démuni, et il y a cette idée voilà de peut-être réfléchir et faire les choses en sagesse ici, voilà, par rapport aux émotions. Donc j'espère avoir pu répondre à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez ressenti ou me faire part de ce que vous avez pensé de ce tirage dans les commentaires. Et puis je vous souhaite plein de belles choses, je vous embrasse bien fort les amis, n'oubliez pas que c'est un tirage en fait général, ne prenez uniquement ce qui fait écho en vous, et en tout cas je vous souhaite tout le meilleur, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, bye bye.